Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly Lambamou Palace et aujourd'hui nous allons continuer avec notre sujet sur tu es les premiers juges de ton âme ou bien soit les premiers juges de ton âme. Nous en avons parlé la fois dernière et aujourd'hui nous allons continuer. La fois dernière, j'ai eu à citer les livres de Jacques, Jacques 4, où Jacques est en train de nous parler, nous recommander de ne pas juger ni parler de mal, parler en mal d'un membre du corps du Christ. Et c'est quelque chose que nous avons souvent l'habitude de faire, parler vraiment en mal des autres. Et nous nous disons qu'est-ce que nous avons fait parce que euh, il a fait ça, ses frères-là a fait ça, cette soeur-là a fait ça, moi je suis juste en train de parler. Tu t'aimais, tu deviens le journaliste, le rapporteur. En réalité, ce que tu es en train, c'est que nous sommes en train de faire, ou ce que nous avons l'habitude de faire, ça s'appelle la médisance, c'est-à-dire spread, c'est-à-dire rapporter une négativité qui est vraie avec intention de nuire. Parce que le temps que nous mettons à rapporter 20 minutes sur le même sujet, je pense que ce n'est pas un soutien que nous apportons à la personne. Matthieu est en train de nous dire, Matthieu chapitre 7, verset 1, il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. C'est vraiment un chapitre ou bien un verset qui est très populaire, une citation très populaire de la Bible. Tout le monde connaît cela. Et c'est très clair. Ne juge pas afin que tu ne sois pas jugé. You know? Et Luc 6, 42, il nous dit, encore quelque chose, une citation populaire, très populaire même, pourquoi vois-tu la paille qui se trouve sur ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui se trouve sur ton œil, you know? Donc, quand on lit toutes ces choses, nous voyons vraiment que juger, ce n'est pas notre responsabilité. Ce n'est pas du tout notre responsabilité parce que Jacques nous a dit qu'il n'y avait que les législateurs, c'est lui qui est capable de sauver et de faire périr. À moins que toi tu sois capable de sauver. Si tu sais que tu peux donner ton sang pour quelqu'un et ta chair pour sauver l'âme de quelqu'un, bon, sûrement que tu deviens législateur et que tu peux juger. Mais je ne pense pas qu'il y a un législateur excepté Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, aujourd'hui nous allons beaucoup plus parler dans Galates 6, verset 4, où l'apôtre est en train de nous dire que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui. Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Il nous dit de nous examiner. Examiner quoi? Nos œuvres. Examiner nos œuvres. Quelles œuvres? Ce sont les œuvres que nous avons dans notre marche chrétienne. Jésus-Christ a donné son sang, il a payé. Nous avons la vie sauve. Mais cette vie sauve-là, il faut la garder. Il y a des choses qu'il faut faire pour garder cette vie sauve. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour garder cette vie sauve. Et parmi les choses qu'il faut faire pour garder cette vie d'éternité, c'est quoi? C'est être ton premier juge, les premiers juges de ton âme. Pour moi, je pense que c'est la première chose à faire après avoir accepté Jésus. Donc, lorsque tu commences ta marche, il faut devenir ton premier juge, le premier juge de ton âme. C'est-à-dire qu'il faut que tu évalues, examines, c'est-à-dire regarder minutieusement comment tu marches, ce que tu es en train d'enfanter dans ton arbre, dans ton comportement. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Qu'est-ce que tu enfantes? Qu'est-ce que tu produis? Pour que tu saches que ce que tu produis est positif ou elle est négative, il faut que tu te juges toi-même. Il faut que tu te juges. La marche avec Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de facile. La marche avec Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ a payé de son sang, il m'a sauvé, j'ai la vie éternelle. Point final, je suis rassuré, je vais au ciel. Non, tu peux perdre l'éternité. Sur ton parcours, sur ton chemin, tu peux perdre l'éternité. Voilà pourquoi il ne faut pas faire les choses qui peuvent nous faire perdre cette éternité. Les prix que Jésus a payés, c'est vraiment trop grand pour que nous puissions bafouer cela. Ok? Et je dis, on ne peut pas être juge, parce que nous n'oublions pas que
ne devons pas oublier que nous tous, sur cette terre, que tu sois grand, petit, bishop, je ne sais quoi, pasteur, prêtre, nous tous nous commettons vraiment le péché. Nous péchons. Mais seulement chacun pêche à un certain niveau, à une certaine grandeur, à une certaine hauteur. Certains péchés, certains se disent que moi, mon péché est bleu, mon péché il est un peu plus clair. L'autre, mon péché encore trop rouge, un peu rouge, noir même. Toi, tu te dis que oh, moi, mon péché, il est beige. Tu vois, c'est pas grand-chose. Hein. C'est juste beige. Mais c'est un péché. Tu ne peux pas juger l'autre qui, soi-disant, a un péché vraiment rouge comme du cramoisi, qui a un péché, si je peux dire, même noir, à une hauteur infinie. Tu ne peux pas dire que moi, mon péché est beige, il est tout petit. Mais c'est un péché. Puisque tu pêches, tu n'as pas le droit de juger. Comment veux-tu juger quelqu'un pendant que toi-même tu pêches? Commence d'abord par t'examiner. La marche avec Jésus, c'est vraiment un processus de vouloir et de décision. C'est un processus de longue haleine. C'est vraiment un processus de longue haleine. C'est un processus de sacrifice. Il faut le vouloir. Il faut vouloir garder cette vie éternelle. Sinon, tu es en train, ou nous sommes en train de bafouer le sacrifice de la croix. Avec nos comportements. Quand tu acceptes Jésus, ton sale comportement ne disparaît pas. Tu étais menteur, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Tu étais voleur, tu étais impudique, tu étais je ne sais quoi. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Il faut le vouloir, il faut vouloir changer. C'est pour ça que j'ai dit, tu y es le premier juge de ton âme. N'attends pas les jugements derniers. N'attends pas cette trompette. Parce que ça, c'est un jugement. La Bible dit que son trône est fondé sur la justice et l'équité. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Donc, qu'il voit. C'est-à-dire que quand il va juger minutieusement selon ce qu'il a vu dans ton cœur. Pas selon ce que tu as dit de ta bouche. Selon ce qu'il a vu dans ton cœur. Parce que ce qui est dans ton cœur va engendrer tes actions. Tu vois un peu. Ce qui est dans ton cœur, ça va sortir. Tu peux prétendre, mais ça finira toujours par sortir les vrais qui est dans ton cœur. Et Jésus, lui, le juste juge, va juger par rapport à ça. Parce qu'il voit toutes choses, il connaît toutes choses, les circonstances, le pourquoi et les comment. Nous sommes des citoyens du ciel, mais nous n'aimons pas nous adhérer aux lois du ciel, à ces lois célestes que nous retrouvons dans la Bible. Je vais prendre un exemple de Meghan. La star Meghan, qui est devenue aujourd'hui la princesse ou bien la duchesse de l'Angleterre. Cette dame ne manquait de rien, elle était déjà riche, une star connue. Mais aujourd'hui, je suis sûre que si vous demandez à Meghan, les lois qu'on lui impose dans cette royauté-là, je vous dis sûrement qu'elle est même surprise. Ce n'est pas qu'elle aime tout ce qu'on lui dit. On lui dit sûrement, on lui apprend des choses. Que dans ce royaume, il faut avoir telle tenue, il faut avoir telle attitude, il faut parler comme ceci. Évite tel tic, évite tel langage, ça va salir le royaume, ça va gâcher ta réputation. Si ça gâche ta réputation, il y a de fortes chances aussi de gâcher la réputation du royaume. Je ne pense pas que Meghan, elle est so et puis elle est contente de porter les habits, les modèles, les styles qu'on leur impose dans la royauté. Mais elle accepte ça. Elle aimerait sûrement porter des robes hollywoodiennes. Mais elle est en train d'accepter de porter ce que la royauté lui dit. Parce que quoi? Parce qu'il a aimé. Il aime cette royauté. Parce qu'il a adhéré à cette royauté. Et elle veut sûrement protéger cette royauté. Elle s'est dit, je dois faire. Mais nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas protéger notre royaume. Nous n'aimons pas faire la fierté de notre royaume. C'est que nous aimons, nous sommes très contents. Jésus nous a donné l'éternité. Il nous a donné la vie éternelle. Point barre. Mais les prix, les sacrifices qu'il faut pour garder
Cette éternité, nous n'aimons pas passer par là, nous n'aimons pas appliquer. J'aimerais qu'aujourd'hui tu comprennes que le sale caractère que tu as là, le sale caractère que j'ai, ça ne partira pas parce que Jésus nous a sauvés. Ça ne peut partir que lorsque nous prenons des décisions, une ferme décision et la volonté de changer. Ça ne peut partir que lorsque nous associons cela à la prière et au Saint-Esprit. Ce n'est pas tout sale caractère, tout comportement, toute manifestation de la vie négative qui demande des prières de délivrance. Non. Quand tu sais que tu es une voleuse, tu te retrouves devant une tentation, tu retrouves 1000 $ devant toi qui ne t'appartient pas. Tu es déjà devenue chrétienne. Ce n'est pas Jésus qui va arrêter ta main de ne pas voler cet argent-là. C'est toi, c'est ta conscience qui te dit non, je suis citoyenne du ciel. Je ne vole pas. La loi me dit, tu ne voleras pas, je ne vole pas. Demain, la même chose. Si tu tombes aujourd'hui, parce que nous sommes des humains, tu tomberas. Mais si tu tombes aujourd'hui, tu voles un peu un 100 $, demain tu te dis non, je ne vole pas. L'autre tentation, tu résistes. C'est ça, je dis, c'est une marche. Mais il faut que tu sois willing, il faut désirer le changement. Il ne faut pas faire semblant. Dehors, tu n'es plus un voleur, mais tu sais que dedans, si $1 passe ici, vraiment ça va disparaître et apparaître directement dans ta poche. Tu vois un peu. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de bien. Il faut prendre la décision de garder la vie éternelle en associant la prière et le Saint-Esprit pour pouvoir nous aider à changer, qu'il y ait une transformation profonde. Lorsque tu sais que tu es une personne de rancune, une belliqueuse, comme dirait une amie, donc il faut que tu changes, que tu prennes la décision. Tu te reconnais impudique. Mais tu es en train de dire, moi je suis sauvé, moi j'irai au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Jésus, Jésus a payé à la croix. Les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. La loi, la Bible le dit. Notre miroir, la Bible le dit. Même si tu as accepté Jésus, tu restes impudique, c'est-à-dire que tu perds cette vie éternelle. Déjà. Il y a quelqu'un qui m'a raconté des choses comme ça. Il dit, oh, moi je suis sauvé, j'irai au ciel. Mais il a des comportements vraiment, des comportements de païens. Des comportements de quelqu'un qui ne veut pas de Christ dans sa vie. Mais il dit, cette personne dit que c'est une personne sauvée. Vous voyez un peu, c'est quelqu'un qui vit dans l'impudicité, qui vit dans le vol. Et tout ça, il s'est dit quand même que, oh, cette personne s'est dit que non, je suis sauvé parce que Jésus-Christ a payé. Vous voyez, ça c'est la confusion. Tu as déjà perdu ton éternité. Mais il est grand temps aujourd'hui que tu prennes conscience de ta volonté, de ta décision pour garder l'éternité. Galates nous dit, examinez vos propres œuvres. Examine tes œuvres. Quand tu vois que tu as évolué, tu as commencé à porter les fruits du Saint-Esprit. Alors la Bible, maintenant Galates est en train de dire qu'à ce moment-là, tu peux te glorifier. Tu peux être sujet de te glorifier. Ce n'est pas d'être devenu orgueilleux, mais de se glorifier, que j'ai quand même fait vraiment d'efforts. Je viens de loin, je suis arrivé quelque part avec Jésus. Je suis en train de tendre à la perfection. Tu vois un peu le souci de la parole de Dieu pour nous, pour garder la vie éternelle. Qu'on ne soit pas dans la confusion, que nous sommes sauvés, Jésus a payé, la vie éternelle est là pour toujours. Non, la vie éternelle, tu peux la perdre. Si tu ne sais pas comment essayer de changer, je peux t'aider en te disant, tu peux prendre un papier, tu peux prendre un bic et tu commences à lister, tu fais une liste de tes mauvais comportements, de ton mauvais côté. Sur une liste A et sur une liste B, tu pourras écrire l'évolution. A, je ne vole plus. Ok, B. A, j'ai volé. B, je ne vole plus. A, j'ai menti aujourd'hui, je ne mens plus. A, j'avais menti quand même le dimanche passé. Ok, la next time, je vais faire un effort. J'étais là en train de critiquer, médire les autres. Je fais un effort. C'est un processus. Il ne faut pas qu'on nie ça. Il ne faut pas qu'on nie, qu'on dise, ah non, on est né de nouveau. Tout est parfait. Non, c'est là où nous tombons dans les pièges de l'hypocrisie. Prends la marche avec Jésus comme un processus. Prends la chrétienté, l'acceptation de Jésus-Christ comme un processus de grandir. C'est vraiment un processus. Sens-toi libre devant le Saint-Esprit, le Christ, devant ta chrétienté, ta relation personnelle avec Dieu. Sens-toi libre, même s'il faut évoluer lentement, mais tu vas aller sûrement.
Ne deviens pas grand bishop pendant que tu as sauté des grandes lignes de la vie, de ta marche avec Jésus. Ça ne sert à rien. Tu seras régné par les Christ au dernier jour. Tu vois, alors c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Vraiment, comme c'est un willing, c'est un vouloir, tu peux écrire ça sur papier. Ça va t'aider à ne pas oublier. Ça va t'aider aussi à voir combien le Saint-Esprit est en train de t'aider à abandonner certaines histoires, certains comportements, les comportements charnels. Il te faut cette discipline-là. Il te faut la discipline. Ce n'est vraiment pas de la magie ou bien du tic-au-tac avec ça, ok? Il nous faut la volonté. Donc, je vous encourage, je m'encourage à mémoriser ces versets de Galates 6, 4, hein. Jacques 4 qui nous dit de ne pas juger, ni encore moins de parler en mal de nos frères. Et Galates 6 qui est en train de nous dire d'examiner nos propres œuvres. Donc, sur ce, je vous laisse. On se voit à la prochaine vidéo, vraiment, pour vous dire que, disons en espérant vraiment que nous allons faire cette liste de nos mauvais comportements et soumettre ça chaque fois dans la prière et voir comment nous sommes en train d'évoluer dans notre marche avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez aimer, partager la vidéo, abonnez-vous surtout et cliquez sur la cloche pour recevoir les vidéos prochaines et que le Seigneur vraiment nous garde, il nous fasse grâce, que sa parole puisse vraiment, cette parole puisse porter le fruit, attirer notre conscience, notre volonté de vouloir garder cette vie éternelle. Amen.